taper la porte, boum boum, comme ça là. Ah. Je dis, hein. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est quoi cette tête là? Tu n'as même pas mangé hier. Tu fermes la porte boum comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fâché. Fâché de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les autres réussissent, les autres signent des contrats, les autres avancent, mais moi je suis le même. Rien n'avance. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et même mon voisin qui est à côté, je vais l'apprendre qu'il vient de signer son contrat. Alors que je suis plus fort que lui. En tout cas, je ne peux pas. Figure-toi que même au je suis plus que mon collègue. Mais il n'y a pas très longtemps, on a appris que voilà, le boss veut nommer un nouveau superviseur. Et encore, c'est mon collègue qu'on choisit encore une fois, au lieu de moi. Et c'est auprès de moi qu'il vient demander de l'aide tout le temps. Et le boss le sait. C'est une source de bénédiction, non? C'est une source de bénédiction, ça fait rien. Je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi ne pas m'avoir choisi? Maman, tu sais ce qu'il me dit? Non. Il me dit que il faut que je sois content. Il me demande de l'aider. Et je lui ai dit, s'il est possible que je sois même assistant superviseur et qu'il donne mon poste à quelqu'un d'autre. Il me dit, mon frère, tu peux aider ton ami juste pour 3 semaines. Maman, pendant 3 semaines, je me suis tapé le boulot de 2 personnes pour l'amour de Dieu et pour les autres. Maman, avec tout ce que je fais pour les autres, le Seigneur ne peut pas me faire grâce au moins de signer même un contrat. Je paye ma dîme, je paye mes offrandes. Et même les aumônes, je le fais pour l'amour de Dieu. Pourquoi mon voisin? Pourquoi pas moi, maman? Je suis fatigué. Écoute mon fils, ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux de ce que Dieu donne aux autres. Ne sois pas aigri pour l'œuvre de Dieu dans la vie des autres personnes. Le Seigneur ne prendra jamais ta bénédiction pour envoyer dans la maison de quelqu'un d'autre. Ce qui est pour toi sera à toi. Tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, crois-moi, te reviendra. Nous devons nous réjouir de ce que c'est ton ami et ton voisin qui est béni. Ce qui veut dire que la bénédiction est dans la maison du voisin. Nous devons glorifier le Seigneur et l'exalter et le célébrer parce que qui sait si la maison prochaine sera chez toi? C'est juste le voisin. Quand maman? Quand est-ce que ça se passe? Quand? Écoute-moi, je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Le Seigneur ne m'a pas dit quand est-ce qu'il va le faire et comment il va le faire. Ce que je sais, c'est que le Seigneur va ouvrir un chemin pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Tu comprends ce que je dis? Tu es victorieux, tu n'es pas un perdant. Tu es victorieux, tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Si le Seigneur permet que tu aides les gens, c'est une bénédiction. Réjouis-toi. Tu as compris? You are the next. La bénédiction est tout près. Elle arrive. Ok? Et un dernier conseil. Tu es une étoile. Tu sais ça, non? Une étoile n'est pas jaloux quand l'autre étoile brille. Parce que le rôle des étoiles, c'est de briller. Tu comprends ce que je dis? Donc si une autre étoile brille, l'autre étoile n'est pas jaloux parce que l'autre étoile brille. Chacun va briller de son côté. D'autres étoiles brillent plus que l'autre étoile. Mais toujours est-il que chacun brille de son côté. Et n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ce que je te dis. Le Seigneur fait briller chaque étoile selon ce qu'il a mis dans l'étoile. Tu te rappelles les talents? Voilà.
Donc, selon ce que le Seigneur, les capacités que le Seigneur t'a données, il te donnera de briller selon tes capacités et selon les capacités de l'autre. Donc, on ne doit pas être jaloux. Tu as compris ce qu'il dit? Tu es un enfant béni. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Réjouis-toi. Paye un cadeau, va t'amuser ton ami. Ok? Viens ici. Tu es béni. Merci vraiment. Bonjour famille, bonjour amis. La Bible, les Écritures nous disent que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pour dire que la nature nous enseigne, elle nous dit chaque jour quelque chose. Aujourd'hui, peut-être que c'est le temps de mangue. Demain, ça sera le temps de papaye. Un autre jour, le temps d'orange. Alors, si la papaye est en train de donner ses fruits, l'oranger ne dit pas pourquoi aujourd'hui c'est le temps de papaye. Chaque chose a son temps. On n'a pas besoin d'être jaloux. Les jaloux n'iront pas au ciel. La jalousie ronge. Elle fait de toi une personne aigrie, une personne malade. Sois délivré de la jalousie aujourd'hui si tu vois ces films. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ta bénédiction n'ira jamais chez le voisin. Ta bénédiction te viendra, coûte que coûte, vaille que vaille. Elle te viendra. Alors, si vous avez aimé ce film, partagez ce film. Car notre objectif, c'est de changer les vies, de transformer les vies et de sauver les vies pour le royaume de Dieu. En partageant ce film, vous nous aidez à changer des vies et à sauver des âmes. Et si tu es là que tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de faire la paix avec le Seigneur. Alors tu vas simplement répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans mon cœur, guide mes pas. Merci d'être moi à la croix pour moi. Pardonne mes péchés et fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, tu es sauvé. Tu es sauvé. Alors, c'est juste un départ, un pas dans la vie chrétienne, mais il y a des processus. Alléluia. C'est pourquoi tu vas m'amener un message. J'ai donné ma vie à Jésus. Sur ce numéro, tu vas écrire j'ai donné ma vie à Jésus et automatiquement, nous allons te joindre et te guider dans la marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye, à bientôt.